Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Mais écoutez, ils l'ont fait. PSG sont en finale de Ligue des Champions. Et oui, ils ont complètement dominé cette équipe de Leipzig sans retirer bien sûr le parcours qu'ils ont fait, sans retirer la saison qu'ils ont fait. Apparemment, ils ont fait une très très bonne saison. Je ne vous cache pas, je n'ai pas regardé leur match. Mais bon, apparemment, ils ont fait une très très bonne saison. Beaucoup de gens disent que Leipzig, c'est une petite équipe ou quoi que ce soit. Apparemment, ils ont donné du fil à retordre au Bayern de Munich pendant la saison. Donc, ça ne doit pas être non plus une si petite équipe que ça. Enfin bref, et la preuve, ils sont quand même arrivés en demi-finale. C'est un club qui a été créé en 2009. Dites-vous bien, en 2009, ils ont atteint les demi-finales. Donc voilà, ça reste quand même une bonne équipe. Et franchement, on l'a vu du coup même contre l'Atlético Madrid, franchement, une très très bonne équipe. Mais leur style de jeu, possession de balle, technique, tactique, etc. Tout ça, c'est passé avec l'Atlético Madrid. On a pu le voir. Franchement, ils avaient fait un énorme match d'ailleurs. Franchement, ils avaient bluffé même tout le monde. Ça a même bluffé, je pense, tous les joueurs de l'Atlético et le coach de l'Atlético. Parce que franchement, les Leipzig, ils ont fait un très très gros match. Mais voilà, je pense qu'ils ont voulu partir dans le même délire avec le PSG, avec cette même technique. Mais le PSG, voilà, ont vraiment tout calculé, sont restés figés, ils sont restés concentrés et justement, ils ont laissé aucune transaction passer, aucune passe passer, rien. Le milieu de terrain, parce que leur point fort, c'est l'attaque et le milieu de terrain, surtout le milieu de terrain. Et tout se joue là, en fait, au milieu de terrain. Et nous, enfin, le Paris Saint-Germain, je dis nous, parce que je suis supporter de Paris, et nous, on a réussi du coup à tout contrer, tous les passages à droite, à gauche, les petites passes, tout ceci, cela. Franchement, un grand Herrera, un grand Paredes, un grand Marquinhos au milieu. Franchement, ils ont fait un taf absolument remarquable. Après, en défense, franchement, c'était la muraille de Chine. En défense, il n'y avait rien qui passait. Leipzig, tous les centres qu'ils ont fait, je crois qu'ils n'ont même pas réussi à avoir une tête. Franchement, ils n'ont pas réussi à avoir une tête. Rien. Franchement, je voyais les défenseurs comme, comment ça s'appelle, Thiago Silva, comme Kipembe et tout ça. Tu les voyais, ils taclaient pour dévier, pour tout contrer, tout. Franchement, le gardien, je crois qu'il a fait 2 arrêts. 2 arrêts. Vous imaginez, pendant 90 minutes, 2 arrêts. Hein. Après, parlons de cette attaque phénoménale, monstrueuse. Hein. Neymar, Mbappé, Di Maria, franchement énorme. Neymar, énorme encore une fois. Il était complètement en feu. Le gars, comme d'habitude, hein, technique, improbable. Franchement, technique, une démonstration technique remarquable, on va dire. Là, à un moment, je pensais même qu'il était à l'entraînement, le mec, tellement il driblait. Heureusement qu'il n'y a pas de supporters, il aurait fini par dribbler les supporters aussi. Mais bon, voilà. Hein, et une passe magistrale pour Di Maria, pour le but de Di Maria. La passe magistrale de la talonnade là, oh là là, magnifique. En tout cas, félicitations Neymar pour ton match. Alors après, Mbappé toujours, voilà, il a apporté énormément. Hein. Voilà, c'est ça qui manque à Icardi aujourd'hui, c'est d'apporter autant. Icardi, je suis désolé les gars, mais franchement, voilà. Moi, pour moi, l'attaque, elle est là. Il y a pas, Icardi, c'est un très bon remplaçant pour moi, mais pas plus, réellement pas plus. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, cette attaque-là, c'est une attaque de feu. Même si personnellement, moi aussi, je préfère Mbappé du coup sur le côté. Mais voilà, après, on avait Di Maria du coup sur le côté droit. Énormissime, énormissime. 2 passes décisives, un but. Le mec, je le voyais revenir en défense. Il était vraiment concentré, il était vraiment à fond dans son match. Il lâchait rien. C'était énorme. Le mec, à chaque fois qu'il avait le ballon, il voulait garder le ballon pour perdre un peu de temps. Il le gardait, il savait le garder. C'est un joueur, à partir du moment où il a le ballon au pied, on peut lui faire confiance. On peut. On sait que ce n'est pas un mec qui va faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, franchement, très très grosse équipe du PSG ce soir. Énormissime. Franchement, voilà, c'est comme j'ai dit, pour moi, cette compo, elle devrait rester comme elle est. Peut-être rajouter du coup, bah, forcément, un joueur comme Verratti. Hein. Énormissime, Verratti, tout le monde le sait. Hein. Alors, est-ce qu'il va pouvoir jouer la finale entièrement? Je ne sais pas. Parce que vu avec ses pépins qu'il a eu, physiquement, je ne sais pas s'il va pouvoir tenir les 90 minutes. Mais bon, et après, du coup, dans les buts, hein, Keylor Navas, hein, il n'a plus rien à prouver à personne. Il a prouvé A plus B que, voilà, c'était un très, très, très grand gardien. Surtout en plus, il a l'expérience de la Ligue des Champions quand il était au Real de Madrid.
Donc voilà, et il nous a sauvé énormément, que ce soit en saison, que ce soit en Ligue des Champions, il nous a sauvé énormément. Alors merci à toi, Navas. Donc après, voilà, que dire, hein, franchement, excellent match, hein, excellent match, contrôlé de A à Z par le PSG, hein, que ce soit dans les airs, à terre, n'importe où, franchement, le PSG a dominé ce match-là, complètement. Franchement, il y avait Bernat qui a marqué son petit but. Je ne vais pas dire qu'il a été bon, mais je ne vais pas dire qu'il a été mauvais. Franchement, il a fait son petit match. Franchement, il faut juste qu'il commence un petit peu à s'adapter du coup à, comment ça s'appelle, à Mbappé. Parce que Mbappé, des fois, il se replaçait du coup du côté gauche quand Neymar revenait chercher les ballons en arrière. Et, euh, et on voyait qu'ils avaient du mal à se coordonner les deux déjà. Donc, mais bon, ça va venir, hein. C'est juste une question de temps, hein. Et donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur. Moi, j'ai un petit problème, ça reste quand même en défense. Maintenant, hein, voilà, comme je vous ai dit, hein, Kipembe énormissime. J'ai deux joueurs qui me font peur. Réellement, c'est deux joueurs qui me font peur. Même, en plus, ils sont en défense. C'est Kerrer et Kipembe. Kipembe, il peut vous sortir un match titanesque comme il a fait les deux derniers matchs. Comme un match où est-ce il peut accumuler bourde sur bourde. Et je ne vous cache pas, c'est ce qui me fait peur. Parce que quand il y a une équipe, par exemple, imaginons, après on ne sait pas qui va se qualifier entre Lyon et le Bayern, mais si le Bayern se qualifie, quand on sait le rouleau compresseur que c'est, quand on sait que, voilà, pareil, hein, milieu et l'attaque, par contre là, c'est du lourd et du très lourd. On sait qu'il faut leur laisser leur moins d'occasions possible parce que eux, malheureusement, les mettent au fond. C'est ça le problème. Vous avez bien pu voir le dernier score qu'il y a eu, 8-2. Les gars, ils n'ont pas fait de détails, hein. Je crois que chaque occasion qu'ils ont eue, ils l'ont mis au fond. Donc voilà, c'est des tueurs à gages, les mecs. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là qui me fait peur, c'est que par exemple, un Kerrer, là, par exemple, dans ce match-là contre Leipzig, oui, il a été à l'aise parce que, pourquoi? Parce que la domination a été complètement parisienne. Donc, forcément, on se sent plus à l'aise. Mais à partir du moment où il tombe contre une équipe où, du coup, qui met plus de pression, qui savent vraiment jouer beaucoup au foot et tout, j'ai peur qu'il craque. Du coup, défensivement, qu'il craque. Mais bon, en tout cas, je ne l'espère pas, hein. On a notre petit Marquinhos, franchement, au top, hein. Même si son poste, voilà, son poste, c'est pas, à la base, c'est défenseur central plutôt. Et là, du coup, il est en 6. Franchement, il fait un excellent boulot. Un excellent boulot. Et ses têtes, là, sur les coups de pied arrêtés, franchement, le mec, il a un timing nickel, une précision nickel. C'est très, très rare qu'il rate. Au moins, c'est cadré. Même s'il ne marque pas, c'est cadré. On sait que c'est cadré. Et là, voilà, il a eu un timing tellement précis, tellement juste, qu'au final, il s'est retrouvé tout seul. Il s'est retrouvé tout seul devant les cages. Et il n'a pas fait la tête au centre des buts. Il a été de la mettre de l'autre côté. Et voilà. Et ça, c'est le don qu'il a, c'est ce talent-là qu'il a. Et franchement, énormissime Marquinhos. En tout cas, hier, on a vu 11 soldats, 11 guerriers. Franchement, félicitations les gars. Félicitations. Franchement, vous me faites rêver. Maintenant, je le dis, vous êtes en finale, les gars. On est en finale. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas. J'ai toujours dit ça. Ça se joue. Parce que, faut pas oublier, on se rappelle jamais du deuxième. Faut se mettre ça dans la tête. Donc les gars, relâchez-vous, décompressez-vous. De toute façon, en tout cas, le groupe, il est tellement soudé. Franchement, ça fait plaisir. Ça se voit aux entraînements, ça se voit à l'échauffement, ça se voit à tout. Franchement, même dans les matchs. Voilà, tout le monde est content quand n'importe qui marque. Quand Bernat marque, tout le monde est content. Quand, voilà, ils ne sont pas là en train de chercher qui c'est qui va être le meilleur buteur, qui c'est qui va être ceci, qui c'est... En même temps, il n'y a pas de ballon d'or cette année, donc au moins, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, en tout cas, énormissime match. Je tiens quand même à féliciter le parcours de Leipzig, qui ont fait un très très bon parcours, hein. Ouais, ils ont quand même, voilà, ils ont quand même éliminé, je ne sais pas qui ils ont éliminé avant, mais ils ont quand même éliminé l'Atlético Madrid, qui voilà, reste quand même l'Atlético Madrid, hein, même s'ils sont un petit peu plus faibles que d'habitude, mais ça reste quand même l'Atlético Madrid. Et voilà, le PSG, ils ont fait aussi, voilà, on va sortir que le PSG, ils ont fait un petit parcours, que ceci, cela, j'entends tout et n'importe quoi. Mais non, hein, l'Atalanta, ils ont fini deuxième de la Serie A. C'est pas pour rien.
Ils sont arrivés en quart de finale ou demi-finale, je sais plus. C'est pas pour rien non plus, hein. Donc il faut arrêter de dire oui c'est une petite équipe, oui c'est une grande équipe. Et oui, et je voulais donner un petit mot aussi, parce qu'on a beau parler de tous les joueurs, mais il ne faut pas oublier aussi une personne, l'entraîneur. Franchement, Tuchel, dites-vous bien qu'il allait être viré l'année dernière contre la remontada de Manchester United. Il a failli être viré. Heureusement, du coup, ils lui ont laissé une nouvelle chance. Et regardez aujourd'hui où est-ce qu'il en est. Il est en finale de Ligue des Champions. Franchement, et on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais ça a été du coaching gagnant pratiquement sur tous les matchs, hein. À chaque fois qu'il a fait rentrer des joueurs, surtout là les derniers matchs, à chaque fois qu'il a fait rentrer des joueurs, c'est ces joueurs-là ils ont déverrouillé le jeu et du coup qu'ils ont même marqué, ou etc. Comme Choupo-Moting, patati patata. Donc voilà, et surtout il faut dire qu'il a eu beaucoup de blessés, il a eu beaucoup de joueurs, qui avaient pris des rouges ou des rouges, etc. Donc voilà. Donc à un moment, ça a été très très compliqué pour lui et il a su gérer tout ça avec délicatesse. Franchement, bravo à toi Tuchel, hein. Franchement, force à toi. En tout cas, je l'avoue, j'ai été un de ceux qui critiquaient un petit peu au début. Un petit peu, hein, mais j'ai pas dit beaucoup. J'ai quand même critiqué un petit peu. Et voilà, tu as fermé ma gueule, hein. Tu m'as fermé ma gueule et aujourd'hui, tu nous as menés avec cette équipe de feu en finale de Ligue des Champions. Alors, en tout cas, s'il vous plaît, j'espère que vous allez faire le boulot. J'espère que vous n'allez pas tomber dans un niveau médiocre comme vous avez pu le tomber des fois sous pression, hein. Bon, déjà, il n'y a pas de supporters, donc je pense que la pression, elle est un petit peu moins forte. Mais bon, voilà, ça reste une finale de Ligue des Champions. Ça reste, c'est une terre inconnue, hein. C'est un endroit où est-ce que vous avez jamais été. Donc, gagnez-la, s'il vous plaît, cette coupe. Gagnez-la. On veut cette étoile. Depuis tant d'années, depuis tant de transferts, on se fait allumer chaque année. Allez, il faut boucher, faut fermer des bouches, hein, et la gagner, cette Ligue des Champions. En tout cas, voilà. Moi, en tout cas, j'ai vu un très très bon match, hein. J'ai vu de part et d'autre des beaux gestes, tout, franchement, tout était nickel. Ah oui, par contre, les commentateurs, il faut mettre des commentateurs un petit peu plus dans le speed, hein, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui critiquent du coup Da Fonseca quand Lionel Messi joue, etc., ou ceci, cela. Mais le mec, voilà, il fait vibrer un match de football. Le match de football est beau, et ben lui, il rajoute encore plus de beauté avec ses commentaires. Même, je l'ai déjà vu faire exactement la même chose avec le Real de Madrid. Bon, après, voilà, on sait que son petit protégé, c'est Lionel Messi. Mais voilà, quand Benzema a fait des beaux gestes techniques, il a été le premier à sauter en l'air, à dire comme quoi c'était un génie, patati patata. Ben, il faut exactement la même chose. La talonnade que, par exemple, fait Neymar, franchement, les commentateurs, j'ai l'impression que le mec, il a fait une passe. On leur dit que c'était tout à fait normal. J'ai l'impression que, je sais pas, ils font pas vivre ces occasions qui justement sortent du lot. On n'en voit pas souvent des occasions comme ça, des gestes comme ça, on n'en voit pas souvent. Donc il faut accenter justement ce genre de gestes-là. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que, comme je vous ai dit, vous avez passé une bonne soirée et un bon match. Bon, moi, j'ai fait cette vidéo ce matin parce que hier, j'avais plus de batterie, du coup, dans mon téléphone. Donc, voilà. Enfin, bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie non plus. Donc, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne journée. Moi, je referai un autre débrief, du coup, moi, ce soir. Hein, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, ce soir, je vais faire un autre débrief, du coup, du match Lyon-Bayern de Munich. Je pense qu'il va être un très, très gros match. Hein, et en tout cas, que le meilleur gagne. Et du coup, on va voir qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. En tout cas, les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et au prochain débrief. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir du coup les notifications une fois que j'aurai mis mes vidéos en ligne. Ok les amis, allez, prenez soin de vous et passez une bonne journée. Salut les amis.